Et salut à toi qui regarde cette vidéo, nous sommes ici toujours dans un bel endroit, au soleil, et puis devant cette très belle chapelle là que vous voyez ici, ouais, très belle chapelle. On va prendre le temps simplement de regarder Jean 4 verset 23 par rapport à ce texte, une question qui avait été posée dessus, ce texte qui dit « Mais voilà, le temps viendra, non, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. » Je rappelle le contexte, que d'ailleurs on a vu dans la vidéo d'avant, c'est simplement Jésus qui parle à cette Samaritaine et puis il veut lui donner de l'eau de vie, enfin de l'eau vive tout du moins, l'eau qui mène à la vie. Et en réalité il y a une question qui la turlupine, on dirait aujourd'hui, qui la tracasse, elle qui est Samaritaine. Alors elle demande à Jésus, mais où doit-on adorer Dieu? Est-ce qu'on doit le faire sur la montagne comme nous on le fait, ou au temple comme les Juifs le disent? Alors Jésus répond, alors il précisera que le salut vient des Juifs et que voilà, c'est ça le vrai peuple en réalité duquel vient le salut. Et c'est vrai, Jésus est juif quelque part. On voit aussi, et je précise par rapport à la vidéo d'avant, que en finalité, en répondant à cette question, eh bien Jésus a aussi répondu au désir de son cœur. Il lui donne là la vraie réponse, donc de l'eau vive qui va vraiment la désaltérer. Ok. Et quand elle pose cette question, Jésus va répondre ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Mais l'heure vient, ah non, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront, alors c'est plus ni sur la montagne ni au temple, mais adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et on peut se demander qu'est-ce que cela veut dire en esprit et en vérité. Alors il y a une traduction aussi, une transcription on pourrait dire, qui dit ceci, les vrais adorateurs, adoreront Dieu conduit par l'esprit dans la vérité. Et Jésus, dans sa réponse, ne fait plus référence à un lieu. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus se rassembler, loin de là. Il parle de l'adoration ici de surcroît. Il n'est pas en train de dire que le fait de se rassembler dans un lieu précis, soit à la montagne, soit au temple, soit nous on dirait aujourd'hui dans les églises ou dans notre lieu de rassemblement, n'est pas important. Au contraire, comment peut-on affirmer, parce qu'il y a des fois des courants de pensée comme ça qui se sont développés tout du moins, à dire mais c'est plus la peine de se rassembler, on est l'église même si on reste chez nous. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, tu sais quoi? Alors ça veut dire que les chrétiens primitifs ont eu complètement tort. Parce que dès que l'église est née, tout de suite ce qu'ils ont fait derrière, c'est qu'ils ont tout lâché pour se rassembler. Puis si tu prends les chrétiens aussi persécutés aujourd'hui, ils prennent des risques. Pour faire quoi? Pour se rassembler. Et nous, j'ai envie de dire, Européens que nous serions, nous pourrions dire, oui, mais nous, c'est bon, on a la télé, on regarde en ligne, et puis c'est plus la peine de se rassembler. Mais c'est une erreur totale. C'est pas ce que Jésus est en train de dire ici. Jésus, il est en train de dire une chose. Il est en train de dire, vous allez maintenant adorer Dieu réellement dans la même dimension que lui. Parce que Dieu est esprit. Et ce n'est plus en allant dans un lieu et en suivant un protocole, je parle pour les Juifs, qui vous rapproche de Dieu, qui était une obéissance, qui vous rapproche de Dieu jusqu'à un certain point, mais vous allez réellement pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et comment adorons-nous, selon ce que Jésus dit? Il dit, les vrais adorateurs sont ceux qui sont conduits par l'Esprit dans la vérité. C'est-à-dire que l'adoration ici devient un état de fait, un état de vie, je dirais même un style de vie. L'adoration ici, déjà l'adoration, rappelons-nous ce que c'est que l'adoration. Je veux juste te renvoyer quelques instants au passage de Naaman, tu sais, ce Syrien qui a été guéri de la lèpre. Et à un moment donné, quand il s'en retourne auprès de son roi, qui lui n'est pas du tout faisant partie du peuple hébreu, eh bien, il prend avec lui de la terre parce qu'il veut du coup qu'il ait été guéri et qu'il reconnaît le vrai Dieu. Il veut réellement faire un autel sur cette terre qu'il prend avec lui, un autel au travers duquel il désire adorer le vrai Dieu. Ok. Mais il dira au prophète, veuille que Dieu puisse me pardonner d'avance parce qu'en fait, quand mon roi baisse le genou pour adorer son idole, il s'appuie sur mon épaule et je suis obligé de m'agenouiller moi aussi. Alors le prophète lui dit, mais sois en paix, quoi. Il lui dit en fait que Dieu ne lui en voudra pas. Mais pourquoi ça tracassait Naaman et qu'est-ce qui est important pour nous dans ce détail? C'est qu'en fait Naaman avait compris le sens de l'adoration. L'adoration, c'est l'image la plus belle, c'est le genou fléchi.
Le genou fléchi, nos vies courbées devant Dieu, nos décisions courbées devant Dieu, nos réflexions, notre envie de vivre courbée devant Dieu. Voilà pourquoi je cite ce passage pour revenir maintenant à Jean, où Jésus dira: les vrais adorateurs adoreront Dieu, le Père, dans l'esprit, conduits dans la vérité, par l'esprit, ou en esprit et en vérité. Parce qu'il s'agit en fait que nos vies soient conduites par le Saint-Esprit qui vit en nous dans la vérité. Est-ce que mes situations sont réglées vraiment dans la vérité? Est-ce que je prends vraiment des décisions qui plaisent à Dieu, qui sont vraies? Est-ce que je demande pardon quand je dois demander pardon? Et ça, c'est la vérité. Ça fait partie de l'attitude du chrétien, du vrai chrétien, de marcher dans la vérité. Jésus dira: je suis le chemin, la vérité, la vie. Et adorer Dieu, c'est faire en sorte, voilà pourquoi je me suis permis de dire c'est un style de vie, c'est faire en sorte que notre vie soit conduite jour après jour par le Saint-Esprit dans la vérité de ce que Dieu attend de nous. Où en es-tu dans ta vie? Tu peux très bien aller le dimanche matin à l'église et puis lever les bras et chanter Dieu, et tout le monde va dire: ouah, il adore son Dieu. Déjà, il y aurait une confusion ici entre la louange et l'adoration. Mais en réalité, ce que Dieu voit, c'est le cœur. Rappelez-vous ces paroles que Dieu rappelle au prophète Samuel: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Es-tu dans ton cœur, dans ton style de vie, en train d'adorer Dieu? Il ne faut pas avoir fait des années de théologie, il faut pas, et je veux t'encourager par ce message, il ne faut pas avoir une grande compréhension de la parole de Dieu, il ne faut pas avoir une grande connaissance de qui est Dieu dans toute sa majesté. Il faut juste, j'ai envie de dire, chercher à aimer Dieu le plus simplement possible, avec l'amour le plus authentique possible. Demander pardon à Dieu quand c'est nécessaire, et lui avouer, peut-être comme le psalmiste, et dire: Seigneur, sonde-moi, regarde au fond de mon cœur si je ne suis pas sur une mauvaise voie, mais conduis-moi sur le chemin de la vérité, de l'éternité. C'est ça, adorer Dieu. Les vrais adorateurs, et je veux proclamer par ce message que tu en es un. Si Dieu habite dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu en es un. Et tu peux être une adoration pour Dieu là, maintenant. Même si ta vie et ton passé a été chaotique, Dieu est le Dieu qui restaure. Dieu est le Dieu qui guérit. Dieu est le Dieu qui relève. Je veux rappeler par cette symbolique, je ne sais pas si on la voit, cette croix-là, au travers de Jésus-Christ. Dieu a payé le prix pour toi. Il n'a pas payé le prix pour que tu sois à mi-chemin. Il a payé le prix pour que tout ton être puisse être une adoration pour lui. Si tu le veux de tout ton cœur, mais sans hésiter, je peux le dire, le Saint-Esprit va t'aider à être une adoration conduite par l'Esprit dans la vérité. Et je finis avec ça. Pour marcher dans la vérité, il faut du courage parfois. Il faut du courage. Et c'est tout ce que je te souhaite ce soir. D'avoir le courage de t'arrêter, de fléchir le genou. Et peut-être qu'on peut s'imaginer que sur les bancs derrière, ce que les gens faisaient avant, quand ils venaient ici, ils fléchissaient le genou. Et peut-être peux-tu prendre ce courage ce soir de t'arrêter devant la croix et de fléchir le genou et de dire à Dieu: j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour que tu me conduises dans une vie qui est pour toi un sacrifice d'agréable odeur. Une vie qui brûle pour toi, on l'a vu dans d'autres vidéos. Une vie qui est réellement un parfum qui sent bon pour toi. Le plus simplement possible. Et ça ne commence pas seulement quand on est parfait, parce qu'on ne l'est pas. Ça commence dès que nous cherchons la face de Dieu. Que Dieu te bénisse.